ça y est, là, on arrive donc dans la dernière ligne droite, avant les premières élections du 7 et après du 14. Alors, vous, comment vous le sentez là après ce meeting de ce soir? Eh bien, écoutez, c'est vrai qu'à quelques jours du 14 et du 21 mars, on est serein, détendu et très confiant dans ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Ce soir, nous avions fait le pari audacieux de réserver la plus grande salle de Midi-Pyrénées, la salle Jean Mermoz, le lieu même de l'expression démocratique, et nous sommes heureux d'avoir été obligés de rajouter des chaises pour que tout le public puisse trouver une place pour écouter notre programme, savoir le message que nous allions délivrer durant ces élections du 14 et du 21 mars, et surtout la venue inattendue, mais ô combien souhaitée, de notre leader national, François Bayrou. Et surtout que c'est pas la première fois qu'il vient ici. C'est pas la première fois qu'il vient ici, c'est le voisin aquitain qui est venu nous saluer, et ça nous a fait chaud au cœur, et ça ne fait que redoubler notre enthousiasme. Alors là, on rajoute des chaises ce soir, et dans les sondages également, ça monte aussi. On parlait de 3% tout au départ, maintenant on est à 6%. Quel est l'objectif finalement pour le sondage final du 7 et du 14 ? Alors, c'est le 14 et le 21. Si vous invitez les électeurs à voter le 14 pour le second tour, d'abord, ça veut dire que je suis au second tour, j'en serais ravi. En tout état de cause, le message que nous souhaitons délivrer, c'est celui de la participation. Que l'ensemble des Midi-Pyrénéens et Midi-Pyrénéennes aillent voter, exprimer un choix. C'est la première fois que nous avons en Midi-Pyrénées une formation libre, indépendante et autonome, qui garantit cette indépendance et cette autonomie au premier et au second tour. Nous n'avons pas l'objectif de représenter un clan ou un autre clan, nous avons un seul objectif, c'est représenter les Midi-Pyrénéens dans toute leur diversité. Alors, au deuxième tour, si jamais vous maintenez pas, ces Midi-Pyrénéens, ils ont des consignes de vote ou libre à chacun? Pour le moment, la première consigne que je peux leur donner, c'est allez voter le 14. Pour le 21, nous verrons, une fois que le premier tour sera passé, où est-ce que nous en sommes, si nous sommes qualifiés pour le second. Si nous ne sommes pas qualifiés pour le second, nous regarderons quelle est l'offre politique qui s'offre à nous.